Le Valois-Dijon. Et puis pour terminer le tennis, c'est les huitièmes de finale du tournoi de Monte-Carlo. Pierre Hugerbert battu par le Croate Borna Coric. Il n'y a plus de Français en lice. Djokovic et Nadal, eux, sont qualifiés pour les quarts de finale. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Lundi, il y aura le reste d'agneau. De la veille, il y aura les chocolats, évidemment, parce qu'il y en aura eu beaucoup. Et puis, il y a le rendez-vous incontournable, c'est le motocross de Quinssaines. Et on en parle ce matin avec le président du motoclub de Montluçon, Fred Guerrero. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de je dirais, cette institution, quasiment 26e édition. Le lundi de Pâques, c'est motocross, quoi, dans le bassin montluçonnais. Ouais, c'est la date qu'on avait choisie déjà à l'époque de la fête de la moto à Chassemet, et puis qu'on a gardée parce que c'est une date qui va bien et qui est aujourd'hui ancrée dans le paysage sportif montluçonnais, on va dire. Ça permet que les gens, même si la date change parce que la fête est souvent début avril ou fin avril, ça reste le lundi de Pâques et la 26e édition. Donc ce sera ce lundi-là qui arrive le 22 avril, à partir du matin, dès 8h30, avec les premiers essais, donc sur le circuit de Quinssaines, évidemment, traditionnellement. Vous êtes rodé maintenant, c'est quelque chose, évidemment, que vous faites chaque année. Oui, alors c'est quand même une grosse organisation parce qu'on a plus de 110 bénévoles, il y aura 160 pilotes, donc tout est rodé, mais il faut quand même lancer la machine le matin. Donc on accueille le public à partir de 9h pour les essais, découverte de la piste et ses chronos. Donc toute la matinée est réservée à ça. Un petit show FMX de début de journée avant midi pour la pause, pour mettre le public dans l'ambiance, pour ceux qui seront venus du matin. Restauration buvette à midi, bien sûr, pour ceux qui resteront toute la journée. Et puis à partir de 13h45, les courses, donc 8 manches l'après-midi, avec 3 plateaux, le championnat de France national MX1 en 450, les championnats d'Auvergne, championnat Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, avec 2 groupes open et une catégorie 85. Ouais. Alors pour les amateurs, évidemment, ils connaissent bien, mais je crois que vous attirez quand même quelque chose d'assez familial. Il y a du grand public aussi qui vient juste voir le spectacle, qui est pas spécialement connaisseur des épreuves. Bien sûr, le motocross, ça reste un sport mécanique assez spectaculaire, où les spectateurs peuvent être assez proches des pilotes, tout en étant en sécurité, parce qu'on a un cahier des charges assez strict de par la fédération à respecter. Donc les spectateurs sont reculés dans les zones dangereuses, protégés par des barrières. Et puis ça reste quand même spectaculaire, parce qu'il y a quand même des gros sauts, c'est ce que les gens aiment bien. Et puis cette année, comme je vous disais tout à l'heure, du freestyle motocross, FMX, aux entr'actes. Et là, on en prend plein la vue, parce que c'est des figures qui sont effectuées à plus de 8 mètres de haut sur 23 mètres de long. Ouais, le motocross, notamment aux États-Unis, c'est vraiment le spectacle, le show. Alors évidemment, toute proportion gardée, mais vous essayez quand même, notamment là avec ce show FMX Freestyle, d'amener quelque chose supplémentaire. Oui, le but c'est de faire plaisir aux spectateurs, que la journée ne soit pas trop monotone et qu'il y ait des choses différentes tout au long de la journée. Donc là, avec les différentes catégories, différentes cylindrées, le show FMX, ça permet de passer vraiment une bonne journée. En plus, ce week-end, ils annoncent un temps estival. Donc on va préparer la piste comme il se faut, avec de l'arrosage pour que les conditions soient parfaites et qu'il n'y ait pas trop de poussière. Alors justement, effectivement, c'est une problématique pour beaucoup de monde. Il a peu plu ces derniers temps, donc là, si on n'arrose pas, c'est un nuage de poussière. Oui, c'est compliqué. Si on a une terre qui résiste très bien à l'eau, mais justement quand elle sèche, ça fait vite de la poussière. Donc au fil des ans, on a tout ce qu'il faut pour arroser, avec de l'arrosage automatique, des réserves d'eau internes au circuit. Et on va faire ce qu'il faut pour limiter la poussière et que tout se passe bien. Les pilotes, ils préfèrent quoi? Ils préfèrent quand c'est plus humide ou quand c'est sec, là, comme ça? Quand le terrain est puis adhérent, on va dire, trop de boue, c'est pas forcément agréable, trop poussiéreux, ça peut être dangereux. Donc voilà. Ouais. J'imagine que les pilotes qui viennent, ils connaissent le circuit et voilà, c'est un circuit qui a sa réputation maintenant. Alors voilà, c'est un circuit qui est connu, reconnu, qui est ouvert aussi les dimanches après-midi à l'entraînement. Donc les pilotes qui jouent un petit peu devant ou qui veulent prétendre un peu au podium, même s'ils viennent de loin, ils viennent souvent pendant l'hiver s'entraîner pour reconnaître la piste. Parce que le motocross, c'est un sport où il faut beaucoup d'entraînement pour progresser et être au top, techniquement et physiquement. Alors il y aura donc cette manche de championnat de France. Alors MX1, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est. Puis championnat de France, c'est l'assurance qu'on est certains des meilleurs pilotes français. Voilà, il y aura tous les bons pilotes français en 450. Donc le MX1, c'est des 450 cm3 4 temps. Aujourd'hui, les deux classes principales en motocross, c'est le 250 4 temps et le 450 4 temps. Même s'il a encore
quelques motos en 2 temps. Le motocross pratique sur les grosses cylindrées en 4 temps. Donc nous, cette année, on a le MX1 et puis 45 pilotes derrière la grille. Donc là, ça va faire du monde, sélectionné par la fédération. Et puis un plateau très homogène où les pilotes devant roulent aussi en championnat d'Europe. Donc ça va aller très vite. Ouais, c'est l'assurance c'est un beau plateau quoi qui sera présent. Un plateau très homogène, hein, les 10 premiers vont vraiment être dans un mouchoir de poche et il y aura 2 manches de 25 minutes plus un tour pour les départager l'après-midi. Donc ça va faire du bon spectacle. En championnat Aura aussi, Auvergne-Rhône-Alpes, Open. Donc là on a 3 cylindrées, 125 de temps, 2,5, 4 temps, 4,5, 4 temps. On aura 2 groupes et au chrono le matin on prendra les 45 meilleurs dans le groupe A et les autres seront dans le groupe B. Et là dans le groupe A on va avoir aussi de belles courses parce que les 125 et Quinssaines ne sont pas du tout désavantagés, au contraire. Et avec les petits jeunes qui arrivent dans cette catégorie, mixés avec les pilotes qui ont plus d'expérience en 2,5, 4 temps et 4,5, ça va faire aussi des belles courses. Est-ce que en championnat de France, qui est quand même un peu le clou du spectacle, on va dire, il y a des Montluçonnais qualifiés? Alors, il y a pas de pilote du MCM. Par contre, il y a quand même un Montluçonnais qui est un ancien pilote du motoclub qui, pour des raisons de partenaire, est licencié dans le Limousin. C'est Bastien Bartazon, le neveu d'Emmanuel, qui roule très bien, qui pourra pas viser la victoire, mais je pense qu'il pourra peut-être accrocher un top 10, voilà, pour un top 15. Et donc on pourra l'encourager. Emmanuel, bien sûr, sera un peu le fer de lance du plateau Aura parce qu'il a participé sur les Quinssaines, là, la 3e épreuve du championnat Aura, et là il a participé aux 2 premiers et est rentré dans le top 10. Donc depuis le temps qu'il est là, voilà, les petits jeunes essayent de le doubler, mais ils n'y arrivent pas. Et puis on aura quelques autres pilotes du club. On a une douzaine de pilotes du club. Dominique Bendaoud, Baptiste Bellec, Teddy Lopez qui peuvent jouer aussi un peu devant. Voilà. C'est un rendez-vous important pour les pilotes du club. Là, ils connaissent pour le coup le circuit par cœur. Ils connaissent le circuit, mais bon, voilà, c'est important parce qu'ils roulent devant leurs amis, devant leur famille. Il y a quand même un peu cette pression de bien faire à la maison, comme dans les autres sports. Voilà. Et puis en 85, on aura aussi dans le plateau 6 pilotes du club. Dont certains pourront, Étienne Bouchard, Étienne Vignon, on espère arriver sur le podium, voire gagner l'épreuve. Qu'on soit pratique, donc c'est à partir de 9h lundi. Alors à partir de 9h, donc en fait le circuit est très facile à trouver à la sortie de Quinssaines, donc ça sera fléché dans le village de Quinssaines. Parking spectateur gratuit, voiture, moto, séparés. Les gens arrivent à la caisse, voilà, prennent leur billet et puis sur le circuit, donc ils peuvent arriver dès 9h ou ils peuvent arriver tout au long de la journée, sachant que les courses l'après-midi commenceront à 13h45. L'idéal c'est d'arriver vers 13h30 pour rien louper du spectacle. Ouais, bien sûr, parce que l'événement majeur, ce sont évidemment les courses l'après-midi. Voilà, l'événement majeur où c'est le plus spectaculaire. Des gens viennent, des spectateurs viennent, c'est l'après-midi, mais comme il va faire beau, c'est aussi une occasion de passer une bonne journée en famille et puis de prendre un peu des couleurs sous le soleil. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. On va le lendemain, bronzer, on verra. On sera un peu rouge. Ceux qui étaient à Quinssaines. Ouais. Ça sent le vécu. À chaque année, vous devez les croiser. Ceux qui ont oublié la crème solaire et qui passent la journée autour du circuit. On rappelle donc le tarif d'entrée, c'est 10 euros. 10 euros, c'est 5 euros pour les licenciés FFM et puis c'est gratuit pour les enfants de moins de 14 ans et compagnie d'un adulte. Donc un tarif raisonnable pour passer une journée de spectacle. J'imagine buvette, petite restauration aussi. Buvette, restauration, bien sûr, on peut passer une bonne journée en se restaurant toute la journée. Ouais, ça mobilise donc, vous le disiez, plusieurs dizaines de bénévoles. Il y a du monde. On est 110 bénévoles pour gérer tout ça, parce qu'il faut des commissaires de piste pour assurer la sécurité, toute la direction de course, les chronométreurs et tout ça, les secouristes. Et puis après, tous les bénévoles qui sont aux entrées, aux buvettes, à la gestion du parking, et puis à l'intendance générale du circuit et des infrastructures, quoi. Le lundi de Pâques, c'est motocross à Quinssaines, on rappelle ce lundi, à partir de 9h. Donc, puis il y aura d'autres événements à venir, notamment le championnat de France de trial le 16 juin. Voilà, on l'affiche dans le programme qui sera distribué aux spectateurs. On a un programme très complet encore cette année, avec de nombreux partenaires qu'on remercie, qui sont très fidèles et qui nous aident chaque année, qui permettent de présenter cette épreuve. Et puis donc, on reviendra vous voir aux alentours du mois de juin, parce que cette année, deuxième
événement important en motoclub, le chemin de France de trial avec les 120 meilleurs pilotes français de trial. Et là, ça sera un spectacle gratuit qui se passera dans le village de Quinssaines et au circuit moto. Et là, on aura l'occasion d'en reparler, mais ce sera aussi un très beau spectacle. Le motoclub Montluçon sur tous les fronts, Charles Cortot, 24 heures du Mans, Jules Cluzel, un championnat du monde super sport, les petits jeunes qui poussent derrière, et puis c'est cette manche de championnat de France national à Mixin, notamment pour cette 26e édition du motocross de Quinssaines. C'est lundi. Merci président d'être passé à notre micro. Bon courage pour l'organisation lundi. Il est 7h55 sur RJFM. L'invité du jour. Événement, le super crossover.